J'ai trouvé un livre ce soir lors de la dernière promenade de mon chien. Je l'emmène dans un square derrière chez nous. C'est moi qui fais sa dernière balade car il fait nuit et ma femme trouve cet endroit glauque dans l'obscurité. Alors que je longeais l'allée, j'ai trouvé un livre sur un banc public. Son titre m'a tout de suite interpellé. Les 12 sacrifices. Moi qui suis féru de lecture angoissante, je me suis dit que c'était une aubaine d'avoir trouvé celui-ci et que j'allais avoir de quoi lire avant de m'endormir. Je m'empressais donc de rentrer chez moi et après m'être mis à l'aise et avoir dit bonne nuit à ma femme, je me suis mis à le lire. Premier fait étrange, il n'avait pas de préface, pas de nom d'auteur ni de résumé. Je me suis dit que j'étais face à un bien drôle de bouquin. Je le feuilletai rapidement sur sa longueur et deuxième fait étrange, la moitié des pages du livre étaient blanches, comme si celui-ci n'était pas achevé. Ça aurait dû m'inquiéter et me faire peur, mais bien au contraire, ça a éveillé en moi une certaine curiosité. J'entamai donc rapidement le premier chapitre intitulé « Le premier sacrifice ». C'était l'histoire d'un homme qui expliquait qu'il avait trouvé un livre vide et qu'il avait ramassé celui-ci sans savoir vraiment pourquoi. Le lendemain, il expliqua comment il égorgea sa mère, avec qui il vivait. Puis, il entreprit d'écrire tout ça sur le livre et déposa celui-ci sur une poubelle dans un autre quartier de sa ville. À la fin de la lecture de ce premier chapitre, je dois bien avouer que j'ai trouvé ça étrange et malsain. J'aurais dû m'arrêter, mais je n'y arrivais pas, c'était plus fort que moi. Je lisais donc le deuxième chapitre, intitulé « Le deuxième sacrifice ». C'était une femme qui racontait qu'elle avait trouvé ce livre sur une poubelle et que malgré elle, elle avait ramassé celui-ci. La suite était tout aussi glauque. Elle était rentrée chez elle, a lu le premier chapitre, a été prendre une douche, puis elle a été étouffer son fils de 2 ans avec un oreiller. Après quoi elle a écrit son deuxième chapitre, elle a pris sa voiture, a roulé 200 à 300 km et a déposé ce livre à l'orée d'un bois. De plus en plus glauque, j'entamais le troisième chapitre intitulé « Le troisième sacrifice ». C'était un chasseur qui trouva le livre à l'entrée d'une forêt. Et après avoir lu celui-ci, il alla voir son meilleur ami avec qui il chassait et lui tira une balle dans la tête à bout portant. La suite, vous la devinez. Il déposa le livre après avoir écrit et ça donne le 4e puis le 5e chapitre. Le 4e, c'est un homme qui écrase un piéton avec sa voiture après bien sûr avoir lu le livre. Le 5e, c'est un ado qui poignarde un camarade de classe avant d'avoir fait 100 km en scooter pour déposer ce livre un soir dans un square. Là, je viens juste de terminer le 6e chapitre, le 6e sacrifice, où j'écris comment je viens de trancher la tête de mon épouse à coups de hache. Je m'apprête à prendre ma voiture pour me rendre quelque part en France. Je déposerai le livre où je dois le faire. Et peut-être vous le trouverez. Êtes-vous prêt à écrire le 7e chapitre ? À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.